Ouais, il est 6h30 du matin, le vlog commence maintenant. Alors pourquoi je dors sur ma terrasse dans une tente? C'est parce qu'il fait super chaud en ce moment. Il fait dans les 40-42 degrés. Et la maison reste assez chaude la nuit, donc voilà la solution ici. Pourquoi dans une tente? Parce que je suis protégé des moustiques. Comme ça, je suis tranquille. Avant de quitter la maison, je vais quand même aller faire un petit tour avec les chiens. En fait, je les ai habitués à sortir tous les jours, 2 fois, le matin et le soir. Comme ça m'oblige à marcher au moins 1 heure par jour. Si tu es un humain qui a envie de rester en bonne santé, donc ça, c'est vraiment une super bonne pratique que je conseille. D'aller marcher 1 heure, 1 heure et demie chaque jour. Si tu es dans la nature, c'est encore mieux. C'est vraiment la pratique physique douce, tranquille, qui fait du bien à ton corps, à ton esprit. Et le fait d'avoir des chiens, bah évidemment ça aide parce que tu es obligé de les sortir pour leur bien-être. Donc ça peut être une astuce d'avoir un chien pour t'obliger à aller marcher chaque jour. Alors tu vois, j'habite à la campagne, c'est la nature. Et malheureusement, je suis très triste de voir ce genre de choses. Voilà, que des gens laissent leurs déchets dans la nature, c'est très 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 triste pour le Maroc. Donc j'espère de tout cœur que ça changera un jour. Maintenant, on y va. En route vers Casablanca, c'est parti. Got some bad news this morning. What's in turn with my day? When there's someone spoke, I listened. And all of a sudden, you listen less to say. Bon, ça y est, je suis bien arrivé à Casa. Le seul truc qui est dommage avec le train, c'est que quand tu commandes ton ticket en ligne, tu peux pas forcément choisir ta place, comme avec le bus CTM par exemple ou d'autres compagnies. Ce que je veux dire, en fait, si j'avais pu choisir ma place, j'aurais pris une place côté de la fenêtre, comme ça je peux travailler sur la petite table qui est en face, travailler sur l'ordinateur. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même rentabilisé ce temps en travaillant sur mon téléphone. Alors je suis arrivé chez Mouna, ma podologue, pour récupérer mes nouvelles semelles. Et en fait Mouna, vous la retrouverez bientôt sur la chaîne. Elle sera en interview très bientôt pour que vous partagez son parcours. Parce qu'elle a passé un moment de sa vie en France avant de revenir au Maroc. C'est très intéressant. Et aujourd'hui, moi je suis très contente. Parce qu'aussi, ils ne parlaient pas arabe, les enfants. Donc là, ils ont quand même commencé à apprendre bien l'arabe. C'est une langue qui est quand même importante, c'est les racines. Et parce que mon mari et moi, même si on a vécu 25 ans à l'étranger, on parle autant arabe que français. On a rajouté l'anglais. Mais les enfants, ils étaient plutôt anglophones et francophones. Et on a rajouté l'arabe et c'est bien. Allez, je vous ai pas dit la fraîcheur de Casablanca, ça fait du bien. Parce que là, Marrakech, c'est 45 degrés en ce moment, voire plus. Hier sur Instagram, j'ai annoncé que je supprimais mon compte TikTok et j'ai eu deux sortes de réactions. J'ai des gens qui m'ont dit « Ouais, t'as pris la décision, c'est super » et d'autres qui m'ont dit « Non, il faut continuer, pense pour les vues, pense pour obtenir peut-être des
potentiels clients. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai supprimé le compte TikTok. Bah déjà, moi à la base, j'aime pas TikTok. J'ai jamais téléchargé l'application, je l'ai jamais utilisé parce que je vois les contenus verticaux comme ça, que tu rentres dans un piège et c'est des boucles en fait intemporelles où tu finis piégé dedans à passer 30 minutes, 1 heure, voire toute la journée, piégé dans des vidéos qui ont aucun sens, aucun intérêt, qui t'apprennent rien. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je voyais TikTok. Et là, ça fait quelques semaines avec Omar, mon colocataire, on a commencé à découper les meilleurs extraits de toutes les interviews et on les met sur YouTube Short, on les met sur Instagram Reel. En fait, on s'est dit, bah, on a déjà la vidéo bon format, on a déjà tout ce qu'il faut, donc autant la mettre sur TikTok aussi. Ça coûte rien, ça demande pas vraiment un grand effort en plus. Et en effet, les vidéos ont super bien performé sur TikTok, beaucoup mieux que sur YouTube, beaucoup mieux que sur Insta. 10 000, 20 000, 100 000 vues en quelques heures, c'était très facile. Le problème, c'est les commentaires. Les commentaires sur TikTok, c'est, on va dire, 98%, je dirais, c'était négatif, c'était de la haine, c'était des critiques, c'était du racisme anti-français, dégagé du Maroc, enfin plein de messages super négatifs. Moi personnellement, j'ai appris à encaisser les critiques. Là, le problème, c'est pas moi qu'on critique, c'est mes invités, vu que c'est des extraits d'interviews. Et j'ai pas envie que mes invités qui donnent leur temps, c'est leur image en fait qui est en jeu dans mes interviews, j'ai pas envie qu'ils tombent là-dessus sur des milliers de commentaires négatifs. Et j'ai vu que même quand une vidéo est super positive sur le Maroc, bienveillant, des bonnes choses, bah, t'as quand même plein de gens qui critiquent sur TikTok. Voilà, j'ai réfléchi, j'ai discuté un petit peu avec Omar et j'ai décidé de supprimer le compte TikTok et de me concentrer à 100% sur YouTube et Instagram. Là, l'appartement où je suis est vraiment sympa. Donc, je suis dans le quartier Bourgogne, enfin en tout cas proche de Bourgogne. Donc voilà, c'est sympa. Je pense que je suis bien situé. Alors là, je me prépare à cliquer sur le bouton publier pour sortir la toute nouvelle interview de la chaîne YouTube. Vous m'avez souvent demandé comment on fait pour faire des vidéos virales, pour faire des vidéos qui marchent bien sur YouTube. Donc il n'y a pas de recette magique, mais il y a certaines étapes qui sont importantes de valider. La première chose, c'est de faire une bonne vidéo. C'est quoi une bonne vidéo? C'est une vidéo où tu vas apporter de la qualité, tu vas mettre beaucoup de soin dans cette vidéo, tu vas la préparer, tu vas l'écrire. Dans le cadre des interviews, moi je rajoute beaucoup des b-roll. Donc un b-roll, c'est quoi? C'est par exemple si je parle d'une bouteille d'eau, je vais afficher à l'écran une image d'une bouteille d'eau. Si je parle de Casablanca, je vais afficher des images de la ville. Ça aide parce qu'une interview qui dure 1 heure, par exemple, si on reste 1 heure sur le même plan en continu, ça lasse un petit peu les personnes qui regardent. Donc une bonne vidéo de qualité qui donne envie d'être regardée. Comment on donne envie de regarder une vidéo? Ça se joue dans le titre et la miniature. C'est deux choses qui vont ensemble, qui sont complémentaires. Le titre et la miniature, tu peux le voir comme l'emballage cadeau de ta vidéo. Il faut vraiment que ce soit un bel emballage qui donne envie d'être ouvert. Le titre, on va travailler dessus pour qu'il donne envie, qu'il y ait de la curiosité, un peu de suspense ou un élément un petit peu qui pique ta curiosité pour que tu aies envie de cliquer dessus. Et la miniature, c'est pareil, donc tu dois vraiment donner envie de cliquer. Après ça, je travaille aussi la description, mais ça c'est un peu facultatif. Mais ce qui est important, je fais tous les chapitres. Donc une vidéo d'1 heure, tu as tous les chapitres de cette vidéo. Ça veut dire que si par exemple à 24 minutes, il parle de ses lieux préférés à Marrakech, je vais le mettre et toi tu pourras cliquer directement sur cette partie-là si c'est ça qui t'intéresse. C'est des petits détails mais qui offrent une meilleure qualité d'expérience pour mes abonnés YouTube. Donc là, on est vendredi, il est 18 h. Je vais cliquer sur le bouton publier pour sortir la vidéo. Pourquoi je la sors le vendredi soir? En fait, c'est stratégique aussi. Le vendredi soir, c'est la période où il y a le plus de monde sur YouTube d'après mes statistiques de mes abonnés. Et après, on a le samedi, le dimanche qui sont 2 journées où il y a généralement plus de vues aussi. On concentre un maximum sur le week-end et ça permet après à la vidéo de bien performer si les abonnés l'apprécient. Et comment on fait pour qu'une vidéo devienne virale? En fait, c'est ça. Les premiers indicateurs, c'est le taux de clic et la durée de visionnage d'une vidéo. Si ces deux paramètres-là sont performants, YouTube, enfin l'algorithme de YouTube va commencer à le montrer à de plus en plus de personnes, des milliers et des millions de personnes. Donc c'est ça qui est super important. Travailler sur le taux de clic, mais surtout sur la durée de visionnage d'une vidéo. N'aie pas peur de faire des vidéos longues, ça marche très bien sur YouTube. Maintenant, il faut apporter dedans de la qualité. Alors quand on a cliqué sur le bouton publier d'une vidéo, en fait le travail s'arrête pas là. C'est même là que ça commence vraiment parce qu'il faut partager sur les réseaux sociaux. Là je l'envoie à ma liste email. Je
Je suis en train de faire l'email, donc je l'envoie à toute ma liste, plus de 1200 personnes. Je la partage sur Instagram, sur Facebook, donc voilà, un peu partout. On fait savoir que la vidéo est sortie parce que c'est important, les premières heures, il y a le plus de monde qui soit au courant. Jour 2 à Casablanca, donc ce matin je me suis levé super tôt comme d'habitude et hier Mouna elle m'a invité à venir marcher avec elle et son ami sur la plage de Casablanca. Donc, je me suis dit que c'était une très bonne idée, en plus j'adore marcher. Le challenge ça va juste être de pouvoir profiter pleinement de ce moment, puis de faire mon petit déj et après j'ai une interview et là c'est parti. En fait, c'est la première fois que je viens à la plage de Casablanca, donc ça va vraiment être une découverte. Bon, je sais pas si c'est tous les jours comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui courent. Ça fait plaisir. Beaucoup de sportifs ce samedi matin à Casablanca. Bon bah voilà, je suis rentré juste à temps, donc j'ai eu le temps de faire une belle balade sur la plage de Casablanca que j'ai découvert pour la première fois. C'était super sympa. Un petit déj vite fait et maintenant je vais retrouver Fred pour qu'on puisse faire l'interview ensemble. Moi je pense que le meilleur endroit pour investir, ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il y a aussi un critère qui est très important à mes yeux, c'est que nous on habite à l'étranger et il faut idéalement une personne de contact quand même qui va vivre pas très loin du lieu où tu vas investir. Sinon, c'est possible et j'ai mis en place un système, mais ça complique quand même les choses parce qu'on n'est pas présent physiquement. Là, je viens d'aller imprimer les scripts des vidéos que je vais tourner aujourd'hui, donc j'ai au moins 3 interviews à tourner aujourd'hui. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, je vais pas vraiment profiter beaucoup de Casa, je vais pas pouvoir visiter énormément, mais c'est aussi pour ça que je suis venu, pour être dans un bel appartement, dans un beau cadre, pour pouvoir faire des vidéos dans un joli décor. Et demain, j'ai 2 interviews à gérer, donc voilà, ce sera vraiment un week-end assez productif. Mais c'est ça que j'aime faire, donc voilà, je suis content. Première vidéo de tournée, là je viens de tourner la vidéo où j'annonce le lancement des accompagnements des entrepreneurs. Donc c'est une vidéo qui me tenait vraiment beaucoup à cœur parce que c'est le fruit de 1 an et 6 mois de travail sur ce projet Entreprendre et vivre au Maroc. Donc j'avais mon script, j'avais mes petites notes et voilà, j'ai tout suivi pour faire cette vidéo qui sortira normalement dans quelques jours. Donc la première vidéo de tournée, ça demande beaucoup d'énergie. Je vais faire une petite pause et je vais enchaîner sur la deuxième vidéo. Bon, ça y est, je viens de terminer le tournage de 2 vidéos. Donc là, j'ai fait le guide sur l'assurance santé,
Et je me rends compte en fait que ça me demande vraiment beaucoup d'énergie quand je tourne des vidéos. Et c'est pas la partie que je préfère dans le processus. Mais bon, c'est obligé de passer par là si je veux sortir des vidéos. J'en ai profité aussi pour faire des petites vidéos d'introduction et d'autres choses dont j'aurais besoin pour ma chaîne YouTube. Donc maintenant, c'est bon, j'ai fini. Jusque demain, je vais aller manger et puis me reposer. Casa, jour 3. Hier, j'ai bien aimé aller me balader le long de la plage. Aujourd'hui, je vais y retourner, mais plutôt marcher sur la corniche. Donc, je pense marcher 1 heure, 1 heure et demie, puis chercher un petit coin sympa pour faire le petit-déj. Et puis, en route pour la nouvelle interview d'aujourd'hui. Moi, ça fait plaisir de voir tous les gens de Casa faire du sport, marcher. Il y a vraiment beaucoup de monde le week-end. Et aussi, je trouve que c'est très très propre. On voit que c'est nettoyé tout le temps, la plage, les alentours. Donc ça, c'est un gros point positif. Bon, ce matin, je voulais vous partager à quel point j'étais content que les 2 dernières vidéos de la chaîne ont super bien performé. Et là, j'ai reçu un email de YouTube qui m'annonçait qu'ils ont supprimé ma vidéo où je parle de l'obtention de ma carte de séjour au Maroc. Dans un premier temps, j'étais dégoûté parce que cette vidéo a super bien marché. Tu peux voir ici, on était à 45 000 vues en 1 semaine, 300 commentaires, c'était un truc de fou. Et en fait, je comprends ce qu'ils me reprochent. Donc, ils disent que sur YouTube, c'est interdit de partager des informations personnelles qui peuvent identifier une personne, un passeport, un numéro de téléphone, une adresse. Et moi, dans cette vidéo, il y a que ça, parce que j'ai filmé plusieurs fois mes documents officiels. Je savais pas que c'était interdit. Je comprends que c'est une protection pour l'harcèlement, l'intimidation, surtout que j'ai déjà reçu des menaces, mais voilà, je m'attendais pas à ce que mon contenu soit supprimé. Donc j'ai fait appel à leur décision, mais à mon avis, ça va pas être accepté vu que en effet, j'enfreins les règles. Donc ce que je vais faire, je vais la refaire en supprimant les passages délicats. Bon, sinon la nouvelle interview avec Karil marche super bien. On a passé 12 000 vues en un peu plus de 24 heures. Donc je suis super content quand je vois les vidéos qui performent bien sur la chaîne. Ça fait plaisir. J'ai eu une réponse très rapide de YouTube par rapport à mon appel. Donc ils ont refusé de remettre la vidéo en ligne vu qu'elle enfreint les conditions d'utilisation. Je m'en doutais un peu. Donc ne t'étonne pas si tu revois sur ma chaîne une 2e fois ma vidéo sur la carte de séjour. Je suis obligé de la modifier et de la remettre en ligne. C'est un projet de vie, donc tu peux pas prendre ça à la légère. À mon avis, tu dois déjà venir y vivre pendant, si tu as les moyens, de vivre pendant quelques mois et de voir un peu la vie sur place, faire des connaissances. Mais c'est beaucoup plus facile pour ces gens maintenant actuellement. C'est très simple. On est beaucoup ici, on est beaucoup d'investisseurs étrangers. C'est facile de trouver une communauté, de trouver des gens qui ont déjà eu des passages, des épreuves, des expériences. C'est super simple maintenant. Ça va très vite. Tu peux les aider en 2 secondes. Moi, j'en ai plein. Hein. Ouais, bah tiens, prends ce contact. Appelle-le lui. Appelle-le, t'as fait ça. Ça va vite. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Non, je disais, je filme un petit extrait là pour... je suis en train de faire un vlog comme je suis à Casa, tu vois. J'ai ce paradoxe aussi d'avoir l'impression que je travaille pas beaucoup ou pas assez sur mon business, dans le sens où je me donne vraiment beaucoup de temps pour moi, avec mes routines, la marche, le sport, le temps que tu passes à faire à manger, faire la vaisselle, tout ça. Au final, il reste pas beaucoup de temps pour le travail. Non, c'est un point important que tu soulèves là. Tu vois, la semaine dernière, j'étais en vacances, comme tu sais, j'étais en Italie. Et en fait, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de temps pour moi. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai pas cuisiné de la semaine. Et mine de rien, pas cuisiner et pas faire la vaisselle, je devais au moins gagner au moins 1h30 par jour, si ce n'est 2 heures. Même si du coup, au resto, tu prends plus ton temps,
c'est pas la même perception quand même. Entre je reste au resto, c'est sympa, et je suis en train de faire cuire mes champignons, faire la vaisselle et tout. Bon, t'as vu, aujourd'hui, c'était une journée assez riche et j'ai enchaîné les choses. Après l'interview avec Samy, j'ai fait l'interview avec Flavio et là, je viens de me prendre la tête sur le montage du vlog pour ma carte de séjour que YouTube a supprimé. Donc j'ai dû tout refaire. Tous les passages où il y avait des mentions de mon nom, de mon numéro de passeport ou tous des trucs officiels, j'ai dû les flouter. C'était un peu chiant. J'ai pas trouvé un logiciel qui floute la vidéo. Enfin, j'ai pas trouvé une solution rapide. Donc j'ai mis des images floutées. Donc voilà, je vais remettre la vidéo en ligne. Normalement, ça devrait passer. Et aussi, bah, je pense que c'est la fin du vlog parce que là, il est 21h. Je vais sortir manger et je pense pas que je vais encore filmer. Donc on s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu, ce nouveau format que je fais pas très souvent. Donc je t'emmène avec moi en voyage et je te partage un peu tout ce qui se passe. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Prends soin de toi et à très vite pour de nouveaux contenus.